Dans un premier temps, avant de te présenter les méthodes qui vont te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie, j'aimerais t'expliquer déjà les bases. Pourquoi tu ne ressens plus de plaisir? Parce que ça vient pas de nulle part, ok? C'est qu'il y a des raisons à cela. L'une des premières raisons, c'est que ton cerveau est saturé de dopamine. J'aimerais t'expliquer rapidement, si tu ne sais pas ce que c'est la dopamine. C'est l'hormone du plaisir, de la motivation et de la récompense. Chaque notification, chaque like sur Instagram que tu reçois, chaque message va te libérer une microdose de dopamine, de plaisir. Et le problème avec ça, c'est que plus tu consommes ces activités-là, plus tu scrolles sur Instagram, plus tu regardes du contenu short, plus tu stimules ton cerveau. Cela réduit sa sensibilité et ce qui te rendait heureux avant ne te rend plus heureux. Parce que tu pompes tellement tes réserves de dopamine qu'en fin de compte, tu n'es même plus habitué à ressentir ces plaisirs-là. Si par exemple, tu manges des fast-food tous les jours, donc tu te stimules constamment avec des fast-food, cela te procure du plaisir, cela te fait libérer de la dopamine, et que par la suite, on te dit de manger une pomme, tu vas trouver la pomme naturellement fade. Pourquoi? Parce que tu seras tellement habitué à être stimulé constamment, parce que tu seras tellement monté dans un niveau de plaisir intense, extrême avec les fast-foods, que au final, juste une pomme, tu n'auras même pas envie de la manger. C'est exactement pareil, en règle générale, avec les réseaux sociaux. Plus tu vas consommer du contenu, et moins tu auras envie de faire les choses difficiles. Plus tu vas scroller, recevoir des likes, recevoir des j'aime, de la gratification immédiate, du plaisir immédiat. Oh, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et moins tu seras en mesure de pouvoir apprécier les vraies choses, apprécier ce qui va te permettre de pouvoir progresser. Et donc, prendre plaisir en règle générale. Tu vas même te rendre compte sûrement que tu ne seras même plus en mesure de pouvoir apprécier les stimulations, Instagram, etc. Parce que tu auras trop fait cela. Donc, tu vas réduire la sensibilité du cerveau. Et donc, tu ne seras même plus en mesure de pouvoir aimer scroller, aimer regarder des vidéos, des shorts, etc. Divertissants. Et je pense que tu t'en es rendu compte de ça. À force de scroller, à force de faire toutes ces choses stimulantes, tu ne les aimes même plus. Tu les fais comme si tu te forçais. Tu te forces à avoir du plaisir que tu n'as pas. Je trouve pas que c'est bizarre. La deuxième chose qui est la cause probable du fait que tu ne ressens plus de plaisir, c'est que tu n'as plus de défis, de challenge dans ton quotidien. Et c'est ce que je dis, c'est très difficile de pouvoir ressentir ce type de choses-là, ne plus ressentir de plaisir lorsque tu te développes personnellement, que tu vas à la gym, que tu manges bien, que tu t'entraînes bien, que tu lis, tu médites, tu sors dans la nature, tu fais des choses intéressantes, tu as des passions. Et en fait, tu te sens bien dans ton corps, tu as un beau corps, etc. C'est très difficile de pouvoir être dans cette situation-là lorsque tu as tout ça. Lorsque, en fait, tu vis une belle vie, tu fais les bonnes habitudes. C'est très difficile. Très difficile. Généralement, lorsque c'est comme ça, tu ne fais pas toutes ces choses-là. Faut être honnête. Parce que toutes les choses dans lesquelles tu te stimules aujourd'hui ne sont qu'artificielles. Tu n'as pas de stimulation naturelle qui va te faire ressentir du plaisir, mais qui va aussi te permettre de pouvoir progresser dans ton quotidien, parce que ça existe, bien entendu. Et forcément qu'à ce moment-là, ton cerveau s'ennuie. Et qu'est-ce que fait le cerveau lorsqu'il s'ennuie? Bah, tu as la réponse. Stimulation, encore et encore. Lorsque tu t'ennuies, ton cerveau s'ennuie. Et lorsque ton cerveau s'ennuie, il va te pousser vers les activités à gratification immédiate, vers le scroll, Netflix, etc. Ces activités hyper stimulantes. Et c'est pas forcément moi qui le dis, il y a plein d'études qui le prouvent. Toutes les personnes généralement qui scrollent excessivement, YouTube, Instagram, peu importe, ou alors qui regardent Netflix excessivement, sont dans une position la plupart du temps où ils s'ennuient. Tu ne vas jamais scroller pendant 2 heures, 5 heures, 4 heures, ou peu importe, si tu t'ennuies pas. C'est impossible. Quand tu t'ennuies pas, tu ne fais pas ce genre de choses. Et la troisième chose que tu vis, et qui est probable, c'est que tu es sûrement sans déficit d'énergie mentale. Ça rejoint un peu le deuxième point,
qui est que le mauvais sommeil, le stress chronique et le manque de sport, le manque d'activité physique baissent énormément la production de dopamine et de sérotonine. Pour faire court, la dopamine, comme je te l'ai dit, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense et de la motivation. C'est ce qui te permet de pouvoir être motivé, rempli d'énergie, rempli d'ambition, de détermination vers tes objectifs. C'est la dopamine. Ok? Sans dopamine, tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de motivation, tu ne peux pas accomplir des choses, tu ne peux pas être heureux. C'est simple. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. C'est ce qui te permet de ressentir un bien-être, de la satisfaction. C'est ce qui te permet d'être bien, d'être heureux dans ta vie, de te sentir bien. Et désormais que tu sais tout cela, on peut passer au plan d'action qui va te permettre de pouvoir retrouver le plaisir, retrouver la discipline, retrouver l'envie de pouvoir atteindre tes objectifs. Et donc la première étape pour cela, c'est de mettre en place une dopamine detox. Tu ne peux pas y échapper. Tu dois le faire au moins pendant 7 jours. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut que tu le saches. Ton cerveau aujourd'hui est bousillé par la gratification instantanée. Tu ne fais que ça. Tu ne fais que ça. Il a tellement été habitué à être stimulé par les plaisirs immédiats, par l'hyperstimulation des réseaux sociaux, de Netflix et peu importe, des mauvaises habitudes, qu'il faut tout un reset. Il faut réinitialiser tes niveaux de dopamine. Parce que le problème, c'est que si tu ne fais pas ce travail-là, si tu te dis que je vais faire un peu, je vais garder, parce que je peux pas m'en passer, j'ai envie de garder quand même un peu, juste 10, 15 minutes par jour, alors qu'on sait très bien que personne ne fait juste 10, 15 minutes de ces habitudes-là. C'est que tu vas toujours vouloir retourner. Et il te faut quelque chose de strict. T'en as besoin. Et c'est vrai, t'en as besoin actuellement. Et c'est pour cela que tu dois faire une dopamine detox. Réduis au maximum toutes les habitudes à gratification instantanée. Toutes les habitudes qui te procurent du plaisir sur le moment. Tu dois mettre ça de côté. C'est important. Réseaux sociaux, jeux vidéo, Netflix, porno, toutes ces choses-là, tu dois mettre tout cela de côté. Et tu vas voir qu'après quelques jours de dopamine detox, ton cerveau va commencer à réapprécier les habitudes simples, les plaisirs simples. Là, aujourd'hui, ton cerveau est habitué aux plaisirs artificiels. Le faux. Ton cerveau est habitué au faux. Les choses qui te donnent du plaisir sur le moment, mais qui te détruisent sur le long terme. Le but, c'est de t'habituer, de réhabituer au plaisir simple pour que tu puisses, certes, ressentir, entre guillemets, de la douleur, comme à la gym ou au sport en règle générale, mais sur le long terme, tu as une bien meilleure santé, une bien meilleure vie. Comme je te l'ai dit précédemment, c'est impossible que tu puisses ressentir ces manques de plaisir. Non, non, non. C'est tu manges bien, tu t'entraînes et que tu es loin de toutes ces distractions. Je le dis souvent, mais c'est notre combat. Toutes ces distractions-là, c'est notre combat. Parce que cela t'empêche de pouvoir vivre la vie que tu veux. Cela t'éloigne de la personne que tu veux devenir. Cela t'éloigne tout simplement du fait de vivre. Tout simplement. Vivre. Tu n'es même plus capable de vivre comme tu le veux. Tu as l'impression d'être dans une prison à cause de ces choses-là. Et c'est de ton devoir aujourd'hui de faire ces actions-là, de faire ces étapes-là. Parce que plus tu vas procrastiner, mettre ça plus tard, et plus tu vas aggraver ton cas. Donc si tu en as marre aujourd'hui de ta situation actuelle, tu dois suivre le plan. Et donc la deuxième étape, logiquement, c'est de réintroduire des habitudes simples. Je sais que je l'ai déjà dit par le passé, je le redis encore ici. Tu dois réintroduire des habitudes simples, des habitudes positives. Ton cerveau doit réapprendre à libérer de la dopamine naturellement. Et c'est pour cela que tu dois faire une dopamine detox. Quand je te dis réintroduire des habitudes simples et positives, je te parle de la lecture, de la méditation, du sport, marcher dans la nature, dans un parc, et
Toutes ces habitudes-là, je pense que tu les connais. Je n'ai pas besoin de te les présenter. Et ces habitudes-là vont te permettre de pouvoir libérer de la dopamine naturellement. Tu vas te rendre compte au fil des jours que tu vas commencer à prendre du plaisir naturellement grâce à ces habitudes-là. Ok? C'est très simple. Mais il faut que tu fasses le sacrifice nécessaire. Je parle souvent du sacrifice. Parce que c'est ça qui t'empêche aujourd'hui de pouvoir changer les choses dans ton quotidien. Tu n'oses pas faire le sacrifice. Et c'est vrai. Tu n'oses pas faire les choses. Tu penses peut-être qu'il serait mieux de laisser un peu de réseaux sociaux par-ci, de Netflix par-là, 10 minutes, 15 minutes par jour. Un peu par-ci, un peu par-là. En même temps, je fais des habitudes de dev perso. Oh, ça fait du bien. Tu te rassures. Tu crois que tu t'améliores. Alors que non. C'est ces mêmes habitudes-là que tu n'arrives pas à quitter, que tu ne veux pas quitter d'ailleurs, qui t'empêchent de pouvoir aller au niveau supérieur. Il faut faire le sacrifice. Et donc la troisième étape, ça va de pair, ça suit en fait les deux autres étapes, c'est d'améliorer son hygiène de vie. Tu vas te rendre compte naturellement que tu vas vouloir améliorer ton hygiène de vie. Toutes ces habitudes-là t'empêchent de pouvoir améliorer ton environnement, ton hygiène de vie, le fait de bien dormir, le fait de bien manger, le fait de faire du sport, de prendre soin de toi, etc. Tout cela t'empêche de faire ça. Ça t'empêche de faire ça, véritablement, je t'assure. Je t'assure. Parce que ça te bloque. Tu n'es même plus en capacité de faire ces habitudes-là parce que tu n'as plus l'énergie déjà, tu n'as plus la motivation. Et puis, tu es tellement surstimulé par toutes ces activités-là que, en fait, tu ne veux même pas faire ça. Et ça, c'est pas bon. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger dès maintenant mon guide offert Transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours chrono qui va te permettre de pouvoir développer une base solide de discipline, une base solide de confiance en toi, reprendre le contrôle de ta vie. Donc c'est parfait pour cette vidéo. Si tu as besoin de démarrer quelque part, c'est parfait. Tu lis ce guide-là, c'est un plan d'action à faire chaque jour, durant 7 jours qui va te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie. La dopamine detox dure 7 jours, le guide dure 7 jours, c'est parfait pour changer ta vie. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.